وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذن حصة جديدة مع موضوع جديد في مادة الرياضيات المتعلق بالأعداد العقدية المستوى الثانية بكالوريا. أقترح عليكم هذا الموضوع المهم بطبيعة الحال، الذي يتضمن بعض الأسئلة الجوهرية التي يمكن أن تطرح على شكلها في الامتحان الوطني. إذن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو أمامكم الآن باللغة الفرنسية. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة. إذن سأتناول هذا الموضوع لأنه يتحدث بالنسبة للسؤال الأول يتعلق بحل معادلة في المجموعة سي، ثم بالنسبة للسؤال الثاني يتعلق بمعادلة من الدرجة الثالثة التي يجب حلها كذلك، ثم السؤال الثالث يتعلق بإنشاء نقط معينة على دائرة، وأخيرا يجب أن نحدد طبيعة واحد الرواعي ABCD اللي هو عبارة عن لوزونج، ثم حساب المساحة ديالو. إذا عندما أقول لوزونج يعني معين. إذا سأقوم الآن بالإجابة عن هذه الأسئلة بدءا بالسؤال الأول. Pour résoudre cette équation, donc j'ai montré que l'équation est équivalente à celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On doit tout simplement déterminer, voilà, on a Z1 plus I au carré, on doit la calculer. C'est-à-dire c'est Z au carré moins 2 1 plus I plus 1 plus I au carré. C'est une identité remarquable, facile à le faire. Donc ça nous donne Z au carré moins 2 1 plus I, ici c'est Z bien sûr, plus 1 plus I au carré qui est égal à 2I. Alors on s'intéresse pour l'équation E, on s'intéresse à cette partie-là. C'est-à-dire que Z au carré moins 2, 1 plus I fois Z sera égal à quoi? Est égal à Z moins 1 plus I au carré moins 2I. Donc notre équation E, ça devient comment? Donc ça devient, alors le premier terme c'est Z au carré moins 2, 1 plus IZ, c'est égal à Z moins 1 plus I au carré moins 2i. On doit retrancher, voilà, moins 4i. Donc moins 4i égale à 0. C'est-à-dire que Z moins 1 plus I au carré égale à 6i. Alors, ce qui ne reste, il faut donc montrer que 6i égale à ce terme-là. Donc, on a racine de 3 1 plus I au carré. C'est quoi? C'est racine de 3 au carré, c'est 3. 1 plus I au carré, donc c'est 3 fois 2i, donc c'est bien égal à 6i. Donc ce qui prouve que Z 1 plus I au carré, c'est bien égal à 6i, qui est égal à racine de 3, 1 plus I au carré. Donc voilà, on a bien montré, bien sûr, cette relation. Alors on va donc résoudre cette équation. Donc pour la résoudre, donc voilà, pour la question B, donc on a montré que Z moins 1 plus I au carré égale à racine de 3 1 plus I au carré. Donc notre équation, ça devient donc Z moins 1 plus I au carré moins racine de 3 1 plus I au carré égale à 0. Donc vous remarquez bien sûr qu'il s'agit d'une identité remarquable de type A carré moins B carré, qu'on peut l'écrire autrement, A moins B fois A plus B, c'est-à-dire Z moins 1 moins I, je la fais directement, moins racine, donc 1 moins 1 plus racine de I, voilà, Z moins 1 plus I, pardon, moins racine de 3 1 plus I, tout ça, donc voilà Z
c'est comme j'ai fait A moins B fois A plus B, c'est-à-dire Z moins 1 plus I plus racine de 3, 1 plus I égale à 0. C'est-à-dire Z, donc remarquez qu'on a ici 1 plus I, 1 plus I. Donc je peux la faire directement. Donc ça donne quoi? Z moins 1 plus I fois 1 plus racine de 3 fois Z moins 1 plus I, 1 moins racine de 3 égale à 0. Donc ce terme, ou bien ce terme égale à 0, ou bien ce terme égale à 0, c'est-à-dire on va nous donner deux solutions. Donc soit Z, je prends Z1 est égal à ce côté-là et ce terme-là, c'est-à-dire 1 plus I fois 1 plus racine de 3. Et la deuxième solution, ce sera donc est égal à 1 plus I, 1 moins racine de 3. Donc voilà, donc on a résolu cette équation qui nous a donné deux solutions. Donc je prends, voilà, S égale Z1, Z2. Donc on a deux solutions. Alors on va passer maintenant à ce qui reste. Donc soit question 2, on vous donne une équation de troisième degré, que j'appelle E'. Et à partir de cette équation, on vous demande de vérifier d'abord que 2i est une solution et vérifier que pour tout nombre complexe, on peut l'écrire autrement de la manière que vous voyez devant vous pour enfin pouvoir résoudre l'équation E'. Alors, donc pour cette solution, pour cette question, pardon, pour cette question-là, on doit je vous demande pardon parce que voilà. Donc je vais prendre mon crayon, je vais choisir la couleur noire toujours. Donc pour cette question 2a, vérifie que 2i est une solution. Alors pour que dire que 2i est une solution de cette équation-là, il suffit de remplacer z par 2i, ça nous donne 2z, 2i, 3, moins 2 plus 4i fois 2i au carré, moins 4 fois 2i, moins 8. Donc, ça nous donne moins 8i plus 8, plus 16i moins 8i, moins 8. Donc, c'est bien égal à 0. Donc, ça veut dire que 2i est donc solution de l'équation E'. Alors, si c'était une équation solution, ça veut dire tout simplement qu'on peut écrire Z3 moins 2 plus 4i fois z au carré moins 4z moins 8. Ça veut dire que cette équation est divisée par z moins 2i. Alors, puisqu'il s'agit d'un troisième degré, donc il nous reste une équation de second degré qu'on vous a donné bien sûr, z au carré moins 2, 1 plus i, z moins 4i. Donc on doit montrer cela. Alors, il suffit de simplement de partir de cette équation-là, à partir de ce terme-là, il faut comparer celui-là à celui-là. Donc, on a z, moins 2i, voilà, z moins 2i fois z au carré moins 2, 1 plus i fois z moins 4i égale à quoi? Donc, z fois z au carré, ça donne z3, moins 2, 1 plus i, z au carré, moins 4 iz, moins 2i, z au carré, plus 4i fois 1 plus i fois z, moins 8. C'est-à-dire, si je continue, donc je vais regrouper les termes, donc plus moins 2, j'ai moins 2i en z au carré, donc les termes en z au carré. Il me reste les termes en z, soit moins 4i plus 4i moins 4 fois z moins 8. Donc vous remarquez qu'on peut, il y a des simplifications à faire. Donc ça me reste z3
moins 2 plus 4i z au carré. Je vais ressortir le moins ici. Plus, il reste moins 4z moins 8. Donc, on a bien montré cette relation, bien cette équation. Donc, il nous reste maintenant de résoudre l'équation C. Alors, pour enfin résoudre l'équation C, je vais réécrire l'équation complète, c'est-à-dire que on a montré que Z3, on a démontré que Z moins 2i fois Z au carré moins 2, 1 plus i, Z moins 4i est équivalente, bien sûr, à l'équation E'. Donc, qui dit cela égale à 0, ça veut dire tout simplement soit ce terme-là égale à 0, c'est-à-dire que Z égale à 2i, et soit à résoudre l'équation qu'on a déjà résolue, c'est-à-dire qu'on a donné, qui nous a donné le terme Z1 et Z2, avec Z1 est égal à 1 plus racine de 3 qu'on a trouvé égal 1 fois 1 plus i, je pense, c'est bien ça. Et Z2, c'est, on a trouvé 1 moins racine de 3, 1 plus i. Autrement dit, je peux mettre ça comme étant Z0, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est Z0, Z1 et Z2, ce sont les solutions de cette équation. Donc voilà, on a donc terminé avec cette question. On va passer à ce qui nous reste. Donc voilà, on vous donne, troisième question, c'est de vérifier que AC égale à AD égale à AB est égal à racine de 2, c'est-à-dire le module. On déduit que les points B, C appartiennent au même cercle que l'on précisera. Placer les points A et D et construire le cercle. Montrer que l'argument de ZB égale pi sur 4 et que l'argument de ZC égale 5 pi sur 4, puis construire les points B et C. Alors, pour cette question-là, donc, j'ai AB, on a ZA égale à 2i, on a ZB égale à 1 plus racine de 3, 1 plus i, et on a ZC égale à 1 moins racine de 3, 1 plus i, et on a ZD égale à 2. Alors, il faut chercher d'abord AB, c'est ZB moins ZA, soit 1 plus racine de 3 plus i racine de 3 moins 2i, qui va vous donner 1 plus racine de 3 plus i fois racine de 3 moins 1. Alors, dans ce cas, le module de AB, ce sera donc 1 plus racine de 3 au carré plus racine de 3 moins 1 au carré, qui va donner racine de 8, soit 2 racines de 2. De la même manière, je vais chercher AC est égal à ZC moins ZA, soit 1 moins racine de 3 plus i moins i racine de 3 moins 2i. Donc c'est 1 moins racine de 3 moins i fois racine de 3 plus 1. Donc AC sera donc égal à 1 moins racine de 3 au carré plus racine de 3 plus 1 au carré, soit égal racine de 8. Donc c'est bien égal 2 racines de 2. Il ne reste, on a donc montré que AB égale à AC, il ne reste à chercher AD. Donc AD, c'est quoi? C'est ZD moins ZA, soit 2 moins 2i, ou bien 2 facteurs de 1 moins i. C'est-à-dire que, AD, son module, c'est le module de ce nombre, c'est-à-dire 2, le module de 1 plus i, donc c'est 2 fois racine de 2. Donc vous remarquez bien que AB, donc, on a AB égale à AC égale à AD, égale à 2 racines de 2. Donc on a bien montré cela.
Alors, pour la construction, voilà, je vous montre la construction, puis on va passer à l'argument. Donc, alors, avant de passer à la construction, je vais signaler que pour la recherche du module, ou bien de l'argument de ZB, donc il faut chercher d'abord l'argument de ZB. On vous demande de chercher l'argument de ZB et l'argument de ZA. Alors, on a argument de ZB n'est autre que argument de 1 plus racine de 3 fois 1 plus i. Alors, vous avez le produit de deux nombres complexes. Vous savez que dans votre cours, l'argument de ZZ' est égal à argument de Z plus argument de Z'. Comme ce terme-là, il est positif, donc son argument est nul, donc il reste argument de 1 plus i, c'est facile de le prouver, c'est pi sur 4. Donc, bien sûr, modulo de pi. Pour l'argument de ZC, c'est l'argument de 1 moins racine de 3 fois 1 plus i. Donc, n'oubliez pas que 1 moins racine de 3 est un terme qui est négatif. Donc, ça donne argument de 1 moins racine de 3 plus argument de 1 plus i. Comme ceci est négatif, donc argument d'un quelque chose de négatif, c'est pi, il me reste argument de 1 plus i. Alors, comme je vais dire tout à l'heure, c'est très facile parce que 1 plus i n'est autre que racine de 2. 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i, c'est-à-dire c'est son module, c'est racine de 2, et son argument, ça, c'est le cos de pi sur 4. Donc, ça veut dire que l'argument de ZC, donc ça sera pi plus pi sur 4, donc c'est 5 pi sur 4 modulo de pi. Alors, pour la construction, voilà, je l'ai déjà faite. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment vous assurer de ce résultat-là. Premièrement, il faut placer les points A et les points D. C'est très facile parce que vous avez ZD égale à 2, c'est un nombre réel, et vous avez ZA égale à 2i, c'est un imaginaire pur. Donc, c'est très facile. Donc, j'ai pris ici, voilà U, voilà V. Donc, voilà 1, c'est-à-dire I, 2i. Alors, j'ai placé les points D et A. Il me reste à placer les points B et C. Alors, pour ce faire, je connais l'argument de ZB qu'on a trouvé, c'est pi sur 4. Et argument de ZC égale à 5 pi sur 4. Sans oublier, bien sûr, que la partie réelle de ZB est positive. Donc, il va se trouver sur l'axe des abscisses. Et on va mettre pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Donc voilà, pi sur 4. Et l'intersection avec cette droite-là, avec la courbe, bien sûr, avec le cercle, pardon, de centre A et de rayon D, parce que AD est égal à AB est égal à AC, n'oubliez pas ça. Donc j'ai tracé d'abord le cercle, dans lequel j'ai placé les points A et D, et pour B n'est autre que l'intersection avec du cercle avec cette droite, dont l'argument bien sûr du point P est pi sur 4. Alors pour l'argument de ZC, sa partie imaginaire et sa partie réelle tous négatifs, donc il va se trouver de ce côté-là. Et n'oubliez pas que son argument est 5 pi sur 4, donc c'est l'opposé du point B. Donc voilà le point C qui est l'intersection de cette droite avec le cercle. Donc il faut bien savoir comment on fait pour la construction. Ce sont des questions qu'on vous pose généralement le jour de l'examen. Alors voilà, ceci étant fait, donc il nous reste, je pense, une seule question. Donc voilà, on a construit les points B et C, donc il nous reste la question 4. Donc la question 4, c'était d'abord de montrer qu'il s'agit d'un losange, puis on va chercher l'air. Alors, normalement, vous savez que, je m'excuse si ceci n'était pas bien fait, mais rien pour vous montrer un losange. Donc, un losange, il faut montrer que les quatre parties-là sont égales.
Et n'oubliez pas qu'il y a un angle droit. Donc, ici, si j'ai, par exemple, A, D, B, C, pour montrer que c'est la longeance, donc il faut d'abord chercher, on a déjà AB égale à AC, ça c'est déjà montré, donc AB égale à AC, et on va montrer que, par exemple, AD égale à BC. Alors, on a AD, c'est quoi? AD sur, je la fais directement, sur BC, pour montrer que ces deux sont perpendiculaires. Donc, je dois chercher AD sur BC. AD sur BC, c'est quoi? C'est ZD moins ZA sur ZC moins ZB. C'est-à-dire 2, 1 moins I. Et ZC, c'est 1 moins racine de 3 plus I moins I racine de 3, moins 1 moins racine de 3, moins I racine de 3. Alors, après simplification, ça me donne 2n moins I. Il me reste 2 fois moins racine de 3, moins I racine de 3. Ou plutôt, on va simplifier. Donc, il me reste 1 moins I sur racine de 3. Si je le fais sortir avec le moins, il me reste 1 plus I. Alors, je peux l'écrire autrement. 1 moins I fois son conjugué 1 moins I. Voilà. Et j'aurai ici moins racine de 3 fois 1 plus 1, ça donne 2. Donc, هذا au carré plus هذا au carré. 1, les coefficients, bien sûr, au carré. Vous savez comment on fait. Donc, ça va me donner 1 sur racine de 3 fois I. Donc, c'est imaginaire pur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle que fait AD avec BC n'est autre que l'argument de AD sur BC, c'est-à-dire argument de 1 sur racine de 3 I, qui n'est autre que pi sur 2, modulo de pi. Alors, cela veut dire tout simplement que AD est perpendiculaire à BC. Alors, on peut même aller plus loin pour montrer que AB égale à CD. Donc, c'est très facile. Donc, vous pouvez le chercher. Donc, si AB égale à CD, ça veut dire que vous avez, premièrement, vous pouvez conclure que ABDC est un parallélogramme. Et à cela s'ajoute le fait que AB est perpendiculaire AD est perpendiculaire à BC, alors ça veut dire que tout simplement que ABDC est un losange. Voilà, on a donc terminé avec cet exercice. Donc c'est un exercice très intéressant. Il me reste donc chercher l'aire. Alors l'aire c'est très facile d'un losange. Donc il faut la diagonale, la petite diagonale fois la grande diagonale. C'est-à-dire vous allez chercher AD fois BC divisé par 2. Alors on a AD c'est 2 racines de 2. Il me reste BC, connaissant BC, vous allez chercher le module de BC qui est égal à racine de 3 fois le module de 1 plus I, les racine de 2. Tout ça divisé par 2. Donc on a 2 racines de 2, pardon, ici 2 racines de 3 fois racine de 2. Donc ça va me donner 4 racines de 3. Et c'est bien notre résultat. Voilà comment on fait pour résoudre un tel problème. Donc, essayez de le refaire. Et si vous voulez d'autres exercices plus ou moins difficiles que cela, vous pouvez entrer dans ma chaîne et vous allez directement playlist concernant les nombres complexes. Vous allez retrouver ici des sujets très intéressants et très variés, soit en arabe, soit en français. Donc, pour vous bien familiariser avec ce genre d'exercice. Donc, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.